Ici Tim de la Vape en duel avec M. Dylan aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que je ziotais pas mal sur Internet et puis j'ai voyais passer beaucoup sur ces forums. Puis je me demandais, est-ce bon, est-ce pas bon? Aujourd'hui, je vous le présente. Le Titan. Un vrai monstre. C'est-à-dire un géant, c'est-à-dire énorme, gigantesque. Goliath. Ah ouais. C'est un RDTA Titan Aromanizer qui vient dans une belle petite boîte comme ça. On peut voir ici les configurations du deck. Je vais vous montrer tantôt. Il y a des pièces supplémentaires. Scratch and Sniff. Un peu d'indication ici. Les couleurs disponibles, stainless steel, matte black, matte gunmetal. Et aussi, le mode qui vient avec. Mode mécanique, 300 watts de puissance. Un pur plaisir. 8.4 volts de puissance. Scratch and Sniff, les indications, mode mécanique. 4 batteries. On va commencer par le mode, vraiment pas long. Un mode très très simple. Et puis, c'est pas pour les débutants. C'est pas pour les débutants, c'est pour ceux qui connaissent, qui sont avancés, qui connaissent la loi de Ohm, pour faire les calculs par rapport au coil et à la résistance de ta batterie. Un mode très très simple, il n'y a pas de menu dedans. À part de changer ton wattage en volts. C'est-à-dire, exemple, tu le mets au fond, 300 watts ou 8.4 volts. 1, 2, 3, 1, 2, monte, descend tes volts. Pas plus simple que ça. 4 batteries. En parasérie. Très bien indiqué. Négatif pour positif. Le logo de Steamcrive. Tout fait en métal. Très bien fait. T'es sûr qu'il pète pas? Très très bien fait. Toutes des grosses vis, là. Il n'y a pas de petite vis de tapette ou quoi que ce soit. Très bien fait. Les trous pour ventiler les batteries. Il y en a même dans le cap aussi pour ventiler les batteries aussi. Ça, c'est en cas où tu surchauffe, mettons, pour ta batterie, et vu que tu vapes à 1000 de voltage. S'il arrive quelque chose, ça va ventiler. Ça ne brûlera pas dans ton mode. C'est ça. Et on va vous montrer le contenu du gigantesque. Goliath. Je vais vous montrer tout de suite le Titan. 41 mm de gros. Le mode est fait exprès pour mettre dessus. Il ne dépasse pas. Il fait vraiment le contour complet du carré. Le carré qu'on voit ici, là, la tank va vraiment s'épouser dessus. Puis les rebords sont vraiment directement dessus. Ça ne dépasse pas. C'est fait directement dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle le Titan mode. C'est ça. 41 mm de gros. La pin en stainless steel. Bien isolée. Ici, on peut voir les airflows. On peut changer les airflows comme on veut. Il y a un petit trou, un autre trou encore. On en veut une plus grosse ligne. Même chose de l'autre côté. Très bien fait. Drip tip en ultime. Il y a un autre drip tip en Delrin là-dedans. Refil sur le dessus. Si vous manquez votre shot avec les espaces pour remplir, là, Je pense que ça ira pas bien. ça va vraiment pas bien, là. Ça va vous prendre des lunettes. Mais rendu gourmand, c'est parfait pour les bouteilles à pépines. Ouais, à pipette, là, que ça coule mal, là, ouais, c'est pas pire, ça.
On va dévisser ça. Ça, c'est seulement la base que j'enlève. Seulement la base. Vous pouvez enlever la bague d'airflow, nettoyer, n'importe quoi. Ça peut arriver de couler une fois de temps en temps. Le deck, un poseless. Je vais y revenir après. Ça se démange très bien. Vous démanchez ça comme ça. La vitre. 28 ml de bonheur. Ouais, 28 ml de Juice qui rentre là-dedans. Pensez-y, là, vous partez le matin pour aller travailler, là. Vous mettez 28 ml de jus là-dedans. Vous partez le matin, vous revenez le soir, il en reste encore dedans. S'il en reste pas, c'est que tu vas beaucoup. Et la cheminée qui se démanche pour pouvoir mettre... La plus petite pour mettre avec 10 ml de jus. Ouais, on peut mettre un autre vitre de rechange avec un vape band. Une vitre de rechange, exactement pareil, avec un vape band Steam Crave. Les O-rings, les vis de spare, des noirs, des stainless, des O-rings noirs, des O-rings en silicone, tout le kit dedans. Après ça, on a, comme je vous disais tantôt, un drip tip en délorin de rechange. Après ça, une vitre 10 ml. Après ça, les morceaux du deck que tu peux faire. Avec ces morceaux-là, tu peux monter différentes configurations du deck. Soit deux pouces en genre de U, un poseless. Avec tout ça, tu peux configurer ça. Aujourd'hui, je vais le garder poseless pour l'instant. Après ça, il y a un petit outil, un three-way. Tout usage. Ouais. Les Allen Key check bar avec le tournevis plate au bout. Et puis, pour finir, un autre vitre 10 ml de rechange avec la petite cheminée pour configurer avec. Fait que pour le contenu, c'est pas mal ça. Là, on va vous présenter les coils de mort qu'on a fait pour ça. C'est là, je vais me préparer. Je vais installer mes coils sur mon poseless. Puis je vous reviens. Bon, j'ai monté mes parallèles en nichrome 26 gauge. Yes. J'ai fait 12 tours en parallèle. Ça me donne .42. Fait que je suis safe en masse pour mes batteries. Fait que, on devrait allumer. Un méchant beau chauffe. On devrait allumer ça assez pas pire. Fait qu'on va attendre que ça refroidisse un peu. Aujourd'hui, je vais y mettre du coton Firebolt. C'est des nouveaux, ça. Les nouveaux cotons avec l'embout de plastique qui facilite pour rentrer dans le trou. Mais là, le seul hic, il faut attendre que les cotons soient froids, sinon le plastique du bout va fondre dedans. Firebolt. Des très bons cotons. J'en ai mis dans ma Fatality. Très bon goût. Du coton organique. Fait que là, on va attendre que ça refroidisse un peu. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. Puis on va mettre le coton dedans. Pendant ce temps-là, ça c'est correct. On va se mettre un peu de Red Magic, je pense, dedans. De Elysium Vapor, c'est le nouveau chapitre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, Illusion Vapor, Red Magic, fraises, melon d'eau et poire. Un excellent goût en bouche. C'est dans les derniers qui ont sorti, ils ont sorti le Red Magic, le Mamba, puis l'autre c'est le... La tarte. Non, ça c'est le Mamba. On va chercher voir. Ouais, c'est bon, là.
La carte est là, là. Ah, ok. Le Ray Magic, le Taste of God, X, puis le Mamba Mamba, c'est framboise bleue et tarte aux pommes. Le Taste of God, c'est ananas, nectarine et coconut. C'est le chapitre 3. Très bon. Je les ai faites en 4 mm, fait qu'ils sont un peu plus hauts que... Ouais, en 4 mm. On va mettre une petite affaire de plus. Couper à la base. Même chose de l'autre côté. Est-ce que tu vas en avoir ça? Oui. Je vais être borderline pas mal. Je vais prendre un autre. Je pense que... Ouais. Je pense que... Il devrait être pas pire. Il va m'en manquer un bout. Voilà, bon Dieu. L'autre coton est rentré avec. Voilà. Comme ça. Je m'en ai laissé un petit peu plus que d'habitude. Pas grave. On va effilocher ça un petit peu. Avec les petites pinces magiques. On va effilocher ça un petit peu. Ça. Ça. Couper ça vraiment à la base. Ça. 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 Aider, comme toujours, quand je dis dans toutes mes vidéos, aider l'absorption du jus. C'est le best pour avoir la plus de saveur possible. Bon. On recoupe un petit peu l'excédent. Ça. On va voir si j'en ai trop. On va regarder ça. Puis, il faut cacher les... il y a des trous. Il y a des petits trous ici, là. Pour le jus, Vous n'êtes pas capable de le voir. On va essayer de vous le montrer. Il y a une petite insertion de jus ici, là. C'est par là que je vais rentrer. Fait qu'on met ça devant. ça a l'air pas pire. On dirait que t'as mis juste assez de coton. Ouais. Ça fait juste couvrir le trou. Juste assez. Je l'essaye en même temps que vous, là. Je l'ai eu hier. Fait que je me disais, je vais présenter ça. Je vais voir ce que ça donne. Là, je vais mettre ça dans ma base parce que... Ben, ça devrait pas couler. Comme je dis toujours, n'ayez pas peur d'en mettre. Bien humecter ces cotons. Donc on en a beaucoup encore, là. On va encore plus en mettre. Ouais. Un mode de malade. Je suis
seulement à 40 watts, là. Ça a l'air pas pire, ça. On va augmenter une petite affaire. 55 watts. Dans le fond, t'as fait une belle job, hein? Ça a l'air pas pire pantoute. Avec des beaux coils de super bonne qualité. Bon. On va aller ça de là. Bon. Ah, c'est chaud un petit peu, ça. La petite encoche. Tiens, et rentrez là. Regarde, vous voyez les deux insertions, c'est par là que le liquide va rentrer. En plus, que c'est fun que tout se démange là-dessus. On fait ça. Ça. Sur le mode. Mets du jus là-dedans. Tu voulais, tu remplissais. Je vais en remplir un petit peu. On n'ira pas mettre 20 ml de jus là-dedans, là. Ah non. On en met un peu, au moins que ça aille l'allure, là. On dirait qu'il n'y a rien. À un moment donné, on va le voir apparaître, là. Tu pensais d'en mettre comment aujourd'hui? Ben, je vais en mettre jusque là, là, tu sais, la petite ligne, là. On va en mettre jusque là. T'en as pris. Comme ça. Parce que la première tanguée, c'est l'absorption des cotons, hein, ça fait un peu plus long. Fait que j'en ai mis à peu près jusqu'au début de la cheminée. On va mettre ça là-dessus. On va envoyer l'air flou au fond. Non, là on va commencer par mettre les batteries dans le mode. Tu pensais utiliser quelle batterie aujourd'hui? On va se mettre un petit airflow normal. On va commencer par le petit airflow normal. Après ça, on va ouvrir le... Faudrait bien que j'ouvre le jus. Tiens. Les ballons, ils commencent à sortir. Voyez-vous les grosses ballons? Voyez-vous les grosses ballons? Ça commence à sortir. Le jus s'en vient bien. Fait qu'aujourd'hui, dans mon mode, j'essaie les nouvelles batteries qui sont cotées par Mouch, celui qui teste les batteries. Puis c'est coté comme aussi bon, sinon meilleur que les VT5C5A. Je parle de les Samsung 20S. Ça a l'air que ça a un petit peu plus de kicking, un petit peu. Fait qu'on va mettre ça aujourd'hui. Positif. Positif. Petit connard. Négatif. Et négatif. Ici, il y a une petite encochure. On met la petite encoche, la plate. On la pousse, on la clique. Steam Crave apparaît. On va voir 1, 2, 3. combien de voltage je pense prendre. Si on aurait eu une résistance de normale, 0.12, 0.15, on a pris un 4.2, 4.3, comme un mode régulé normal. Okay. Mais aujourd'hui, on peut aller à 6 jusqu'à 8. Tu penses prendre 6 ou 8? Ben, on va commencer par un 7, là, dehors, là. On va aller dehors. On va commencer par un 7, puis on va l'essayer. D'accord. Fait que, on met ça, on met
la gigantesque là-dessus. Le Goliath. Puis comme je vous dis, on le voit bien comme du monde. Les batteries sont full. J'ai fait charger tantôt. Fait que on vous revient. Salut gang, on est de retour, on est rendu dehors. Avec le Goliath, quoi. Fait que là, j'ai pitché ça au bout. 8.4 volts. Les airflows sont au fond. Je pense, c'est une minute. Là, ils sont au fond. Puis on vape ça. Ça fonctionne en salle, ça? Chris, si un hostie de boucan de la mort. Et c'est ça mon Dylan? Tabarnak. Ça balance encore lisse. Ouais, comme vous pouvez voir, j'étais à 0.40, 8.4 volts. Presque plus de juice dans la tank. Déjà. Ça boit pas mal, on pourrait dire. C'est un alcoolique. Non, c'est une tank colique. Quand on parle de vapeur, c'est des tanks coliques. Fait que les boys, je vous donne des news là-dessus. À date, fonctionne super bien. 8.4 volts. La box est même pas chaude. Même pas chaude. C'est sûr qu'il fait quasiment moins 20 à soir. Là. Mais ça fonctionne. On n'a rien à dire comme ça. Un autre petit puff pour Ouais. la conclusion. Comment un gros jal? En boss, on jale en crise. Ouais. Fait que là-dessus les boys, Salut! bonne soirée et bonne vape. Ciao!